Le milliardaire restaurateur Benjamin Cole a bâti un empire. Mais lorsqu'il se rend incognito dans ses propres restaurants, il découvre une vérité choquante. Sa marque a perdu son âme. Avec un ancien chef devenu sans-abri comme allié, improbable, il se lance dans une quête pour restaurer la dignité un repas à la fois. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin inondait de ses rayons le bureau penthouse de Benjamin Cole. À 58 ans, Benjamin avait accompli plus que ce dont la plupart des gens rêvent dans une vie. Sa chaîne de restaurants 5 étoiles, Cole's Fine Dining, était présente dans toutes les grandes villes du pays. Mais dernièrement, quelque chose n'allait pas. Benjamin soupira en regardant l'horizon de la ville. Son assistante, Maria, entra avec son café habituel. « Vous semblez préoccupé », dit Maria en posant la tasse sur son bureau. « Il y a un problème avec mes restaurants », répondit Benjamin en passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Les bénéfices sont bons, mais les plaintes clients ont doublé au cours des 6 derniers mois. » Maria hocha la tête. « Je l'ai remarqué dans les rapports. Je suis resté trop longtemps éloigné du terrain, » dit Benjamin en prenant une gorgée de café. « J'ai construit cette entreprise en connectant avec les gens, mais maintenant je suis assis dans ce bureau à regarder des chiffres. »« À quoi pensez-vous » demanda Maria, reconnaissant l'éclat dans ses yeux. Benjamin sourit. « Je vais voir moi-même ce qui se passe. » Incognito. Ce soir-là, Benjamin troqua son costume de créateur pour un jean, une simple chemise boutonnée et une veste en cuir usé. Il ajouta même une casquette de baseball pour dissimuler son visage qui apparaissait occasionnellement dans les magazines économiques. Personne ne reconnaîtrait le magnate milliardaire de la restauration maintenant. Sa destination était Cole's Downtown, son restaurant phare au cœur de la ville. Alors que son taxi s'arrêtait, Benjamin observa l'élégante façade, avec ses lettres dorées distinctives. Le restaurant avait l'air aussi impressionnant que jamais de l'extérieur. En approchant de l'entrée, Benjamin remarqua un homme âgé debout près de la porte. Les vêtements de l'homme étaient en lambeaux, sa barbe grise négligée. Il était maigre, trop maigre, et ses yeux suivaient chaque client qui entrait au restaurant avec un mélange de désir et de résignation. Quelque chose dans la dignité du vieil homme, malgré ses circonstances, toucha le cœur de Benjamin. Il avait lui-même grandi dans la pauvreté et n'avait jamais oublié ce que c'était que d'avoir faim. Benjamin s'approcha de l'homme. « Bonsoir. » Le vieil homme sembla surpris que quelqu'un lui parle. « Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Benjamin, » dit-il en lui tendant la main. « Harold, » répondit l'homme avec une poignée de main ferme malgré son apparence fragile. « Ne vous occupez pas de moi. Je me réchauffe simplement à la lumière du restaurant avant d'aller au refuge. » Benjamin hocha la tête, puis prit une décision. « Et si on commençait ? Par un dîner ? Je vous invite ?» Les yeux d'Harold s'écarquillèrent. « C'est très gentil, mais... » Il fit un geste vers ses vêtements. « Ils ne me laisseront pas entrer là-dedans. »« Ne vous en faites pas, » dit Benjamin avec un sourire. « Tout le monde mérite un bon repas. » Ensemble, ils entrèrent dans Cole's Downtown. L'hôtesse, une jeune femme nommée Amber, les accueillit avec un sourire entraîné qui vacilla lorsqu'elle vit Harold. « Bonsoir, » dit Benjamin chaleureusement. « Une table pour 2, s'il vous plaît. » Amber hésita, les yeux se dirigeant vers l'arrière du restaurant. « Je suis désolé, monsieur, mais nous sommes très occupés ce soir. Peut-être qu'un autre établissement serait plus approprié. » Benjamin fronça les sourcils. Ce n'était pas la politique d'accueil qu'il avait créée pour ses restaurants. « Nous sommes prêts à attendre. » Avant qu'Amber ne puisse répondre, un grand homme en costume coûteux s'approcha. Son badge indiquait Gregory Palmer, directeur. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda Gregory, la voix douce mais froide. « Aucun problème, » répondit Benjamin. « Nous aimerions une table pour dîner. » Les yeux de Gregory se rétrécirent lorsqu'il regarda Harold. « Je crains que ce ne soit pas possible. Nous avons certaines normes chez Cole's Downtown. » Benjamin sentit une vague de colère monter en lui. « Je suis prêt à payer nos 2 repas. » « Ce n'est pas une question d'argent, » dit Gregory d'un geste de la main. « C'est un établissement de luxe. Nous accueillons une clientèle spécifique. Le restaurant, c'était « tu ». Les clients à proximité regardaient, certains avec embarras, d'autres avec curiosité. Harold recula d'un pas, le visage rouge de honte. « Je comprends, » murmura Harold à Benjamin. « Merci quand même. Je devrais y aller. »« Non, » dit Benjamin fermement, en posant une main douce sur l'épaule d'Harold. Il se tourna vers Gregory. « Donc,
Vous refusez de servir un client payant? Grégory sourit. Je refuse de compromettre notre ambiance pour les autres clients qui ont payé le prix fort pour dîner ici. Il fit un geste vers les vêtements usés d'Harold. Vous comprenez sûrement. En fait, non, répondit Benjamin. Il sortit son portefeuille et en extrait sa carte de crédit en platine, celle où son nom complet était gravé. J'aimerais parler au propriétaire. Grégory rit. Monsieur Cole ne s'occupe pas des opérations quotidiennes. Je m'occupe de tous les problèmes des clients. Ah oui? Demanda Benjamin en sortant son téléphone. Que faites-vous? Demanda Grégory. J'appelle le propriétaire, répondit calmement Benjamin en composant le numéro de son propre bureau. Grégory leva les yeux au ciel. Monsieur Cole ne répond pas aux appels de clients aléatoires. Benjamin sourit lorsque Maria répondit. Maria, c'est moi. Pourriez-vous appeler la ligne du restaurant chez Cole's Downtown et demander Grégory Palmer? Le visage de Grégory montra de la confusion lorsque Benjamin termina l'appel. Quelques instants plus tard, le téléphone du restaurant sonna derrière le comptoir de l'hôtesse. Amber répondit puis pâlit. Elle tendit le téléphone à Grégory. « C'est le bureau de Monsieur Cole », balbutia-t-elle. Grégory prit le téléphone, son expression passant de l'agacement à la confusion. « C'est Grégory Palmer. Oui, je suis le directeur. »« Quoi? Mais comment ?» Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il regarda Benjamin, la couleur s'échappant de son visage. « Oui, je comprends. Immédiatement. » Il abaissa lentement le téléphone, regardant Benjamin tandis que la compréhension s'éveillait. « En lui. Vous êtes... » commença-t-il. Benjamin retira sa casquette. « Benjamin Cole, propriétaire de ce restaurant et de tous les autres établissements Coles du pays. » Un soupir collectif parcourut la salle à manger. Les membres du personnel se figèrent, observant la scène se dérouler. « Monsieur, je peux expliquer, » balbutia Grégory. « Je pense avoir assez vu, » dit Benjamin, la voix ferme et autoritaire. « J'ai construit cette entreprise sur le principe que tout le monde mérite d'être traité avec dignité. Tout le monde mérite un bon repas. » Il se tourna vers le personnel. À partir de ce moment, Grégory Palmer n'est plus employé par Cole's Fine Dining. La bouche de Grégory s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. « Monsieur, s'il vous plaît, quittez votre bureau, » dit fermement Benjamin. « La sécurité vous accompagnera à la sortie. » Comme sur commande, l'agent de sécurité du restaurant s'approcha. Grégory regarda autour de lui désespérément, mais ne voyant aucune sympathie, il redressa sa cravate et marcha raidement vers l'arrière. Benjamin se tourna vers Amber, dont les mains tremblaient. « Appelez Lisa de la comptabilité. Elle sera la directrice par intérim jusqu'à ce que nous trouvions un remplaçant. »« Oui, monsieur Cole, » répondit Amber en décrochant le téléphone les mains tremblantes. Benjamin s'adressa ensuite aux convives stupéfaits. « Je m'excuse pour la perturbation. Vos repas ce soir sont offerts. » Des applaudissements éclatèrent, devenant de plus en plus forts lorsque Benjamin passa un bras autour des épaules d'Harold. « Maintenant, » dit Benjamin à l'hôtesse, « s'il vous plaît, offrez à mon ami et à moi la meilleure table de la maison. » Amber les conduisit rapidement à une table privilégiée près de la fenêtre. Alors qu'il s'asseyait, Harold regarda Benjamin les larmes aux yeux. « Ça, pourquoi quelqu'un comme vous se soucierait-il de quelqu'un comme moi ?» demanda-t-il. Benjamin sourit chaleureusement. « Parce qu'il y a 40 ans, j'étais vous. » Pendant le dîner, Benjamin apprit qu'Harold était un vétéran du Vietnam qui était tombé sur des jours difficiles après la mort de sa femme. Les factures médicales avaient tout pris, et sans enfant, et son orgueil l'empêchant de demander de l'aide, il s'était retrouvé dans la rue. « J'ai travaillé comme chef pendant 20 ans, » révéla Harold. « Rien de sophistiqué, juste de la bonne nourriture honnête. » Benjamin se pencha en avant, une idée se formant. « Harold, que diriez-vous de retourner en cuisine? »« À mon âge ?» Harold rit. « Qui m'embaucherait? »« Moi, » dit Benjamin. « Pas par charité, j'ai besoin de gens qui comprennent la nourriture. Et les gens, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école culinaire. » Pour la première fois ce soir-là, un véritable espoir brilla dans les yeux d'Harold. Alors qu'ils terminaient leur repas, Benjamin prit une décision. Il était resté trop longtemps déconnecté de son entreprise, faisant confiance à des directeurs comme Grégory pour faire respecter ses valeurs. Il était temps de revenir aux fondamentaux. « Harold, ce n'est que le début, » dit Benjamin. « Je pense qu'il est temps que je fasse le point sur tous mes restaurants, et j'aimerais que vous veniez avec moi. » Harold avait l'air stupéfait. « Moi, pourquoi »
Parce que vous verrez des choses que je pourrais manquer, expliqua Benjamin, et parce que tout le monde mérite une seconde chance. Alors qu'ils quittaient ensemble le restaurant, Benjamin se sentait plus énergique qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait construit son empire à partir de rien, mais quelque part en chemin, il avait perdu le contact avec ce qui importait le plus. Ce soir était juste le début. Benjamin avait le sentiment qu'avec Harold à ses côtés, il était sur le point de découvrir beaucoup plus de choses sur ses restaurants et peut-être sur lui-même. Les lumières de la ville brillaient autour d'eux alors qu'ils marchaient vers la voiture de Benjamin, un couple improbable lié par un repas et un moment de justice. Derrière eux, le personnel de Cole's Downtown chuchotait avec excitation. L'histoire du patron incognito se répandant déjà comme une traînée de poudre. Et Gregory Palmer. Il était assis seul dans sa voiture, la cravate dénouée, regardant le restaurant qui avait été son royaume une heure auparavant. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro qu'il ne connaissait pas. Chaque personne a de la valeur. Souvenez-vous-en dans votre prochain emploi. Baissez. La scène était prête. Le voyage de Benjamin Cole vers ses racines avait commencé, et rien ne serait plus jamais le même. Le lendemain matin, Benjamin Cole était assis à sa table de cuisine, sirotant son café et faisant défiler son téléphone. Les nouvelles des événements de la nuit dernière à Cole's Downtown s'étaient rapidement répandues sur les médias sociaux. Quelqu'un avait enregistré la confrontation avec Gregory Palmer, et la vidéo avait déjà des milliers de vues. « Je n'aurais jamais pensé devenir une sensation virale à mon âge », murmura Benjamin pour lui-même avec un léger sourire. Son téléphone sonna. C'était Maria. « Avez-vous vu ce qui se passe en ligne ?» demanda-t-elle, sans préambule. « Oui », répondit Benjamin. « Quelle est l'ampleur des dégâts ?» À sa surprise, Maria rit. « Des dégâts ?» Benjamin, les gens adorent ça. Le hashtag #MaxBossBenjamin est tendance. Vos restaurants sont inondés de demandes de réservation. Benjamin leva les sourcils. « Vraiment ?»« Vraiment », confirma Maria. « Mais ce n'est pas pour ça que j'ai appelé. Gregory Palmer est dans le hall, il exige de vous voir. » Benjamin fronça les sourcils. « Faites-le monter dans 15 minutes. J'ai besoin de faire un appel d'abord. » Après avoir raccroché, Benjamin composa le numéro d'Harold. Il avait installé le vieil homme à l'hôtel la nuit dernière, promettant de le contacter ce matin. « Allô ?» La voix d'Harold était hésitante, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que quelqu'un l'appellerait. « Harold, c'est Benjamin Cole. J'espère que vous avez bien dormi. »« Comme un roi, » répondit Harold en riant. « Le premier vrai lit que j'ai eu depuis des mois. Bien, écoutez, je voulais dire ce que j'ai dit hier soir. J'aimerais que vous veniez travailler avec moi, que vous m'aidiez à vérifier mes restaurants. » Il y eut une pause. « Vous n'étiez pas juste gentil parce que les gens regardaient ? » « Non, » dit Benjamin fermement. « J'ai besoin de quelqu'un qui voit les choses clairement, sans le filtre de la pensée corporative. Quelqu'un qui comprend les deux côtés du comptoir. »« Eh bien, » dit Harold lentement, « je suppose que je pourrais faire ça. Excellent. Mon chauffeur vous prendra dans 1 heure. Nous avons une journée bien remplie qui nous attend. » Benjamin termina l'appel, au moment même où sa sonnette sonnait. Lorsqu'il ouvrit la porte, Gregory Palmer se tenait, là parfaitement habillé comme toujours, mais avec des cernes sous les yeux. L'expression suffisante avait disparu, remplacée par quelque chose entre le désespoir et la colère. « Monsieur Cole, » dit Gregory raidement. « Puis-je entrer ?» Benjamin fit un pas de côté, faisant un geste vers son salon. Gregory entra, les yeux s'écarquillant légèrement devant le mobilier modeste. Pour un milliardaire, Benjamin vivait simplement. « Je m'attendais à quelque chose de plus », commença Gregory. « Extravagant », termina Benjamin en s'asseyant. « J'ai grandi sans rien. Je n'ai jamais vu l'intérêt de remplir des pièces de choses dont je n'ai pas besoin. » Gregory bougea mal à l'aise, restant debout. « À propos de hier soir, vous faisiez votre travail comme vous le compreniez, » interrompit Benjamin. « Le problème, c'est que vous avez mal compris votre travail. »« Je maintenais les normes élevées du restaurant, » insista Gregory. « Notre clientèle s'attend à une certaine ambiance. » Benjamin se pencha en avant. « Le but premier de mes restaurants est de servir de la bonne nourriture aux gens qui veulent en manger. Tout le reste est secondaire. C'est une pensée commerciale naïve, » argumenta Gregory s'oubliant. « L'exclusivité justifie nos prix élevés. »« Vraiment ?» demanda Benjamin. « Où est-ce l'excellente nourriture et le service qui font ça ?» Il se leva. « Gregory,
Je ne vous ai pas renvoyé parce que vous avez essayé de tenir un sans-abri à l'écart. Je vous ai renvoyé parce que vous avez pris plaisir à le faire. » Le visage de Gregory rougit. « J'ai besoin de ce travail, Monsieur Cole. »« Non, vous avez besoin d'un travail, » corrigea Benjamin. « Mais pas dans mon entreprise, pas avec ses valeurs. » Il alla jusqu'à la porte. « Je vous souhaite bonne chance, Gregory, vraiment, mais notre conversation est terminée. » Après le départ de Gregory, Benjamin revêtit à nouveau des vêtements décontractés. Au moment où son chauffeur amena Harold au Penthouse, Benjamin était prêt pour leur journée d'inspection des restaurants. Harold avait l'air différent ce matin-là. Il avait pris une douche, s'était rasé la barbe en la taillant proprement et portait de nouveaux vêtements que Benjamin avait envoyés à l'hôtel. Ses yeux, cependant, restèrent les mêmes, sages et observateurs. « Bel endroit », commenta Harold en regardant autour de lui. « Plus petit que je ne l'aurais cru. » Benjamin rit. « Vous êtes la deuxième personne à le dire aujourd'hui. » Leur premier arrêt était Cole's Midtown, un lieu de restauration de midi très fréquenté et populaire auprès des cadres. Benjamin et Harold entrèrent sans annonce, prenant une table près de l'arrière, où ils pouvaient observer les opérations. « Observez comment les serveurs interagissent avec les différents clients, » instruisit Benjamin calmement. « Je veux voir si tout le monde reçoit le même traitement. » Ils commandèrent des repas simples et observèrent. Le restaurant était occupé, les serveurs se déplaçant efficacement entre les tables. La plupart des clients recevaient un service professionnel et rapide, mais Benjamin remarqua quelque chose de préoccupant. « Les tables près de la fenêtre sont plus souvent vérifiées, » observa Harold, avant que Benjamin puisse le mentionner. « Et regardez la table 12. » Benjamin se tourna discrètement. Une femme d'âge moyen, en costume d'affaires, usée mais propre, était assise seule, vérifiant sa montre à plusieurs reprises. Son verre d'eau était vide et on ne lui avait pas encore donné de menu, même si elle avait été assise avant leur arrivée. « Elle attend depuis au moins 15 minutes, » dit Harold. Mais l'hôte a installé 3 autres groupes après elle, et ils ont déjà commandé. Benjamin hocha la tête, sa mâchoire se serrant. Il interpella un serveur qui passait. « Excusez-moi, » dit-il poliment. La femme à la table 12 semble avoir été oubliée. Le jeune serveur regarda et grimaça. « Oh, c'est la table de Mélanie. Elle est en pause. Pourriez-vous l'aider » demanda Benjamin. Le serveur hésita. « On n'est pas censé prendre les tables des autres. Règle du directeur. »« Je vois, » dit Benjamin. « Et qui est le directeur aujourd'hui ?»« Madame Winters, elle est dans le bureau. » Benjamin la remercia et se tourna vers Harold. « On va se séparer. J'ai besoin de parler à Madame Winters. Pouvez-vous vérifier la cuisine ?» Harold hocha la tête, les yeux s'illuminant à la perspective de revoir une cuisine professionnelle. Benjamin trouva Diane Winters dans un petit bureau, concentrée sur des feuilles de calcul. Elle leva les yeux avec irritation lorsqu'il frappa. « Nous n'embauchons pas, » dit-elle avec dédain. « En fait, je ne cherche pas de travail, » répondit Benjamin. « Je suis Benjamin Cole. » L'expression de Diane changea instantanément. Elle se leva, lissant sa jupe. « Monsieur Cole, nous n'avions aucune idée que vous veniez. J'aurais dû me préparer. C'est le but d'une visite non annoncée, » interrompit gentiment Benjamin. « J'ai remarqué quelques préoccupations concernant les schémas de service à l'étage. » Le sourire de Diane vacilla. « Préoccupations. Certains clients semblent recevoir plus d'attention que d'autres, » expliqua Benjamin. « Par exemple, il y a une femme qui attend un service depuis 15 minutes. »« Oh, ça doit être une erreur, » dit rapidement Diane. « Nous sommes fiers d'offrir un service égal. »« L'égalité n'est pas la même chose que l'équité, » fit remarquer Benjamin. « Certains clients ont besoin de plus d'attention que d'autres. Les nouveaux clients, par exemple, ou les personnes qui dînent seules. » Avant que Diane ne puisse répondre, Harold apparut à la porte. Son expression était sombre. « La cuisine n'est pas bonne, » dit-il simplement. Benjamin fronça les sourcils. « Qu'avez-vous vu? Du gaspillage alimentaire. »« Beaucoup, » répondit Harold. « Des légumes parfaitement bons jetés parce qu'ils ne sont pas assez beaux. » Le soleil matinal inondait le bureau Penthouse de Benjamin. Cole, à 58 ans, Benjamin avait accompli plus que ce dont la plupart des gens rêvent en une vie. Sa chaîne de restaurants 5 étoiles, Cole's Fine Dining, était présente dans toutes les grandes villes du pays. Mais dernièrement, quelque chose clochait. Benjamin soupira en contemplant l'horizon urbain. Son assistante, Maria, entra avec son café habituel. « Vous semblez préoccupé, »
dit Maria en posant la tasse sur son bureau. « Il y a un problème avec mes restaurants, » répondit Benjamin en passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Les bénéfices sont bons, mais les plaintes clients sont doublées ces 6 derniers mois. » Maria hocha la tête. « Je l'ai remarqué dans les rapports. Je suis resté trop longtemps éloigné du terrain, » dit Benjamin en prenant une gorgée de café. « J'ai bâti cette entreprise en connectant avec les gens, mais maintenant je suis assis dans ce bureau à regarder des chiffres. À quoi pensez-vous » demanda Maria, reconnaissant l'étincelle dans ses yeux. Benjamin sourit. « Je vais voir moi-même ce qui se passe. » Incognito. Ce soir-là, Benjamin troqua son costume de créateur pour un jean, une simple chemise, boutonnée et une veste en cuir usé. Il ajouta même une casquette de baseball pour dissimuler son visage, qui apparaissait occasionnellement dans les magazines économiques. Personne ne reconnaîtrait le magnate milliardaire de la restauration. Sa destination était Cole's Downtown, son restaurant phare au cœur de la ville. Alors que son taxi s'arrêtait, Benjamin observa l'élégante façade avec ses lettres dorées distinctives. Le restaurant avait l'air aussi impressionnant que jamais de l'extérieur. En approchant de l'entrée, Benjamin remarqua un homme âgé debout près de la porte. Les vêtements de l'homme étaient en lambeaux, sa barbe grise négligée. Il était maigre, trop maigre, et ses yeux suivaient chaque client entrant au restaurant avec un mélange de désir et de résignation. Quelque chose dans la dignité du vieil homme, malgré ses circonstances, toucha le cœur de Benjamin. Il avait lui-même grandi dans la pauvreté et n'avait jamais oublié ce que c'était que d'avoir faim. Benjamin s'approcha de l'homme. « Bonsoir. » Le vieil homme sembla surpris que quelqu'un lui parle. « Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Benjamin, » dit-il en lui tendant la main. « Harold, » répondit l'homme avec une poignée, de main ferme malgré son apparence fragile. « Ne vous occupez pas de moi. Je me réchauffe simplement à la lumière du restaurant avant d'aller au refuge. » Benjamin hocha la tête, puis prit une décision. « Et si on commençait par un dîner ? Je vous invite ?» Les yeux d'Harold s'écarquillèrent. « C'est très gentil, mais... » Il fit un geste vers ses vêtements. « Ils ne me laisseront pas entrer là-dedans. »« Ne vous en faites pas, » dit Benjamin avec un sourire. « Tout le monde mérite un bon repas. » Ensemble, ils entrèrent dans Cole's Downtown. L'hôtesse, une jeune femme nommée Amber, les accueillit avec un sourire entraîné qui vacilla lorsqu'elle vit Harold. « Bonsoir, » dit Benjamin chaleureusement. « Une table pour 2, s'il vous plaît. » Amber hésita, les yeux se dirigeant vers l'arrière du restaurant. « Je suis désolé, monsieur, mais nous sommes très occupés ce soir. Peut-être qu'un autre établissement serait plus approprié. » Benjamin fronça les sourcils. Ce n'était pas la politique d'accueil qu'il avait créée pour ses restaurants. « Nous sommes prêts à attendre. » Avant qu'Amber ne puisse répondre, un grand homme en costume coûteux s'approcha. Son badge indiquait « Gregory Palmer, directeur. » « Y a-t-il un problème ici ?» demanda Gregory, la voix douce mais froide. « Aucun problème, » répondit Benjamin. « Nous aimerions une table pour dîner. » Les yeux de Gregory se rétrécirent lorsqu'il regarda Harold. « Je crains que ce ne soit pas possible. Nous avons certaines normes chez Cole's Downtown. » Benjamin sentit une vague de colère monter en lui. « Je suis prêt à payer nos 2 repas. Ce n'est pas une question d'argent, » dit Gregory d'un geste de la main. « C'est un établissement de luxe. Nous accueillons une clientèle spécifique. » Le restaurant s'était tu. Les clients à proximité regardaient. Certains avec embarras, d'autres avec curiosité. Harold recula d'un pas, le visage rouge de honte. « Je comprends, » murmura Harold à Benjamin. « Merci quand même. Je devrais y aller. »« Non » dit Benjamin fermement, en posant une main douce sur l'épaule d'Harold. Il se tourna vers Gregory. « Donc, vous refusez de servir un client payant ?» Gregory sourit. « Je refuse de compromettre notre ambiance pour les autres clients, qui ont payé le prix fort pour dîner ici. » Il fit un geste vers les vêtements usés d'Harold. « Vous comprenez sûrement. »« En fait, non, » répondit Benjamin. Il sortit son portefeuille et en extrait sa carte de crédit platine, celle où son nom complet était gravé. « J'aimerais parler au propriétaire. » Gregory rit. « Monsieur Cole ne s'occupe pas des opérations quotidiennes. Je m'occupe de tous les problèmes des clients. »« Ah oui ?» demanda Benjamin en sortant son téléphone. « Que faites-vous » demanda Gregory. « J'appelle le propriétaire » répondit calmement Benjamin en composant le numéro de son propre bureau. Gregory leva les yeux au ciel. « Monsieur Cole ne répond pas aux appels de clients aléatoires. » Benjamin sourit lorsque Maria répondit. «
Maria, c'est moi. Pourriez-vous appeler la ligne du restaurant chez Cole's Downtown et demander « Gregory Palmer ?» Le visage de Gregory montra de la confusion lorsque Benjamin termina l'appel. Quelques instants plus tard, le téléphone du restaurant sonna derrière le comptoir de l'hôtesse. Amber répondit puis pâlit. Elle tendit le téléphone à Gregory. « C'est le bureau de Monsieur Cole », balbutia-t-elle. Gregory prit le téléphone, son expression passant de l'agacement à la confusion. « C'est Gregory Palmer. »« Oui, je suis le directeur. »« Quoi? Mais comment ?» Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il regarda Benjamin, la couleur s'échappant de son visage. « Oui, je comprends. Immédiatement. » Il abaissa lentement le téléphone, regardant Benjamin, tandis que la compréhension s'éveillait en lui. « Vous êtes » commença-t-il. Benjamin retira sa casquette. Benjamin Cole, propriétaire de ce restaurant et de tous les autres établissements Coles du pays. Un soupir collectif parcourut la salle à manger. Les membres du personnel se figèrent, observant la scène se dérouler. « Monsieur, je peux expliquer » balbutia Gregory. « Je pense avoir assez vu » dit Benjamin, la voix ferme et autoritaire. « J'ai construit cette entreprise sur le principe que tout le monde mérite d'être traité avec dignité. Tout le monde mérite un bon repas. » Il se tourna vers le personnel. À partir de ce moment, Gregory Palmer n'est plus employé par Cole's Fine Dining. La bouche de Gregory s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. « Monsieur, s'il vous plaît, quittez votre bureau, » dit fermement Benjamin. « La sécurité vous accompagnera à la sortie. » Comme sur commande, l'agent de sécurité du restaurant s'approcha. Gregory regarda autour de lui, désespérément, mais ne voyant aucune sympathie, il redressa sa cravate et marcha raidement vers l'arrière. Benjamin se tourna vers Amber, dont les mains tremblaient. « Appelez Lisa de la comptabilité. Elle sera la directrice par intérim jusqu'à ce que nous trouvions un remplaçant. »« Oui, Monsieur Cole, » répondit Amber en décrochant le téléphone les mains tremblantes. Benjamin s'adressa ensuite aux convives stupéfaits. « Je m'excuse pour la perturbation. Vos repas ce soir sont offerts. » Des applaudissements éclatèrent, devenant de plus en plus forts, lorsque Benjamin passa un bras autour des épaules d'Harold. « Maintenant, » dit Benjamin à l'hôtesse, « s'il vous plaît, offrez à mon ami et à moi la meilleure table de la maison. » Amber les conduisit rapidement à une table privilégiée près de la fenêtre. Alors qu'il s'asseyait, Harold regarda Benjamin les larmes aux yeux. « Pourquoi quelqu'un comme vous se soucierait-il de quelqu'un comme moi ?» demanda-t-il. Benjamin sourit chaleureusement. « Parce qu'il y a 40 ans, j'étais vous. » Pendant le dîner, Benjamin apprit qu'Harold était un vétéran, du Vietnam qui était tombé sur des jours difficiles après la mort de sa femme. Les factures médicales avaient tout pris et sans enfant et son orgueil l'empêchant de demander de l'aide, il s'était retrouvé dans la rue. « J'ai travaillé comme chef pendant 20 ans, » révéla Harold. « Rien de sophistiqué, juste de la bonne nourriture honnête. » Benjamin se pencha en avant, une idée se formant. « Harold, que diriez-vous de retourner en cuisine ?»« À mon âge ?» Harold rit. « Qui m'embaucherait ?»« Moi, » dit Benjamin. « Pas par charité, j'ai besoin de gens qui comprennent. La nourriture et les gens. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école culinaire. » Pour la première fois ce soir-là, un véritable espoir brilla dans les yeux d'Harold. Alors qu'ils terminaient leur repas, Benjamin prit une décision. Il était resté trop longtemps déconnecté de son entreprise, faisant confiance à des directeurs comme Gregory pour faire respecter ses valeurs. Il était temps de revenir aux fondamentaux. « Harold, ce n'est que le début, » dit Benjamin. « Je pense qu'il est temps que je fasse le point sur tous mes restaurants, et j'aimerais que vous veniez avec moi. » Harold avait l'air stupéfait. « Moi? Pourquoi? »« Parce que vous verrez des choses que je pourrais manquer, » expliqua Benjamin, « et parce que tout le monde mérite une seconde chance. » Alors qu'ils quittaient ensemble le restaurant, Benjamin se sentait plus énergique qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait construit son empire à partir de rien, mais quelque part en chemin, il avait perdu le contact avec ce qui importait le plus. Ce soir était juste le début. Benjamin avait le sentiment qu'avec Harold à ses côtés, il était sur le point de découvrir beaucoup plus de choses sur ses restaurants, et peut-être sur lui-même. Les lumières de la ville brillaient autour d'eux, alors qu'ils marchaient vers la voiture de Benjamin. Un couple improbable lié par un repas et un moment de justice. Derrière eux, le personnel de Cole's Downtown chuchotait avec excitation. L'histoire du patron incognito se répandant déjà comme une traînée de poudre. Et Gregory Palmer?
Il était assis seul dans sa voiture, la cravate dénouée, regardant le restaurant qui avait été son royaume 1 heure auparavant. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro qu'il ne connaissait pas. « Chaque personne a de la valeur. Souvenez-vous-en dans votre prochain emploi. BC. » La scène était prête. Le voyage de Benjamin Cole vers ses racines avait commencé, et rien ne serait plus jamais le même. Le lendemain matin, Benjamin Cole était assis à sa table de cuisine, sirotant son café et faisant défiler son téléphone. Les nouvelles des événements de la nuit dernière à Coles, Downtown, s'étaient rapidement répandues sur les médias sociaux. Quelqu'un avait enregistré la confrontation avec Gregory Palmer et la vidéo avait déjà des milliers de vues. « Je n'aurais jamais pensé devenir une sensation virale à mon âge », murmura Benjamin pour lui-même avec un léger sourire. Son téléphone sonna. C'était Maria. « Avez-vous vu ce qui se passe en ligne ?» demanda-t-elle sans préambule. « Oui », répondit Benjamin. « Quelle est l'ampleur des dégâts ?» À sa surprise, Maria rit. « Des dégâts, Benjamin, les gens adorent ça. Le hashtag Boss Benjamin est tendance. Vos restaurants sont inondés de demandes de réservation. » Benjamin leva les sourcils. « Vraiment, vraiment, confirma Maria. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai appelé. Gregory Palmer est dans le hall, il exige de vous voir. » Benjamin fronça les sourcils. « Faites-le, montez dans 15 minutes. J'ai besoin de faire un appel d'abord. » Après avoir raccroché, Benjamin composa le numéro d'Harold. Il avait installé le vieil homme à l'hôtel la nuit dernière, promettant de le contacter ce matin. « Allô ?» La voix d'Harold était hésitante, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que quelqu'un l'appellerait. « Harold, c'est Benjamin Cole. J'espère que vous avez bien dormi. »« Comme un roi, » répondit Harold en riant. « Le premier vrai lit que j'ai eu depuis des mois. »« Bien. Écoutez, je voulais dire ce que j'ai dit hier soir. J'aimerais que vous veniez travailler avec moi, que vous m'aidiez à vérifier mes restaurants. » Il y eut une pause. « Vous n'étiez pas juste gentil parce que les gens regardaient. »« Non, » dit Benjamin fermement. « J'ai besoin de quelqu'un qui voit les choses clairement, sans le filtre de la pensée corporative. Quelqu'un qui comprend les deux côtés du comptoir. »« Eh bien, » dit Harold lentement, « je suppose que je pourrais faire ça. »« Excellent. Mon chauffeur vous prendra dans 1 heure. Nous avons une journée bien remplie qui nous attend. » Benjamin termina l'appel au moment même où sa sonnette sonnait. Lorsqu'il ouvrit la porte, Gregory Palmer se tenait là, parfaitement, habillé comme toujours, mais avec des cernes sous les yeux. L'expression suffisante avait disparu, remplacée par quelque chose entre le désespoir et la colère. « Monsieur Cole, » dit Gregory raidement. « Puis-je entrer ?» Benjamin fit un pas de côté, faisant un geste vers son salon. Gregory entra, les yeux s'écarquillant légèrement devant le mobilier modeste. Pour un milliardaire, Benjamin vivait simplement. « Je m'attendais à quelque chose de plus, » commença Gregory. « Extravagant ?» termina Benjamin en s'asseyant. « J'ai grandi sans rien. Je n'ai jamais vu l'intérêt de remplir des pièces de choses dont je n'ai pas besoin. » Gregory bougea mal à l'aise, restant debout. « À propos de hier soir, vous faisiez votre travail comme vous le compreniez, » interrompit Benjamin. « Le problème, c'est que vous avez mal compris votre travail. Je maintenais. » « Les normes élevées du restaurant, » insista Gregory. « Notre clientèle s'attend à une certaine ambiance. » Benjamin se pencha en avant. « Le but premier de mes restaurants est de servir de la bonne nourriture aux gens qui veulent en manger. Tout le reste est secondaire. » « C'est une pensée commerciale naïve, » argumenta Gregory s'oubliant. « L'exclusivité justifie nos prix élevés. »« Vraiment ?» demanda Benjamin. « Ou est-ce l'excellente nourriture et le service qui font ça ?» Il se leva. « Gregory, je ne vous ai pas renvoyé parce que vous avez essayé de tenir un sans-abri à l'écart. Je vous ai renvoyé parce que vous avez pris plaisir à le faire. » Le visage de Gregory rougit. « J'ai besoin de ce travail, monsieur Cole. »« Tiens, vous avez besoin d'un travail, » corrigea Benjamin. « Mais pas dans mon entreprise, pas avec ses valeurs. » Il alla jusqu'à la porte. « Je vous souhaite bonne chance, Gregory, vraiment. Mais notre conversation est terminée. » Après le départ de Gregory, Benjamin revêtit à nouveau des vêtements décontractés. Au moment où son chauffeur amena Harold au penthouse, Benjamin était prêt pour leur journée d'inspection des restaurants. Harold avait l'air différent ce matin-là. Il avait pris une douche, s'était rasé la barbe en la taillant proprement et portait de nouveaux vêtements que Benjamin avait envoyés à l'hôtel. Ses yeux, cependant, restèrent les mêmes, sages et observateurs. « Bel endroit » commenta Harold en regardant autour de lui. «
plus petit que je ne l'aurais cru. Benjamin rit. Vous êtes la deuxième personne à le dire aujourd'hui. Leur premier arrêt était Cole's Midtown, un lieu de restauration de midi très fréquenté et populaire auprès des cadres. Benjamin et Harold entrèrent sans annonce, prenant une table près de l'arrière où ils pouvaient observer les opérations. Observer comment les serveurs interagissent avec les différents clients, instruisit Benjamin calmement. Je veux voir si tout le monde reçoit le même traitement. Ils commandèrent des repas simples et observèrent. Le restaurant était occupé, les serveurs se déplaçant efficacement entre les tables. La plupart des clients recevaient un service professionnel et rapide, mais Benjamin remarqua quelque chose de préoccupant. Les tables près de la fenêtre sont plus souvent vérifiées, observa Harold avant que Benjamin puisse le mentionner. Et regardez la table 12. Benjamin se tourna discrètement. Une femme d'âge moyen en costume d'affaires usé mais propre était assise seule, vérifiant sa montre à plusieurs reprises. Son verre d'eau était vide, et on ne lui avait pas encore donné de menu, même si elle avait été assise avant leur arrivée. « Elle attend depuis au moins 15 minutes, dit Harold, mais l'hôte a installé 3 autres groupes après elle, et ils ont déjà commandé. » Benjamin hocha la tête, sa mâchoire se serrant. Il interpella un serveur qui passait. « Excusez-moi, dit-il poliment. La femme à la table 12 semble avoir été oubliée. » Le jeune serveur regarda et grimaça. « Oh, c'est la table de Mélanie. Elle est en pause. »« Pourriez-vous l'aider » demanda Benjamin. Le serveur hésita. « On n'est pas censé prendre les tables des autres. Règle du directeur. »« Je vois, » dit Benjamin. « Et qui est le directeur aujourd'hui ?»« Sam Winters. Elle est dans le bureau. » Benjamin la remercia et se tourna vers Harold. « On va se séparer. J'ai besoin de parler à Madame Winters. Pouvez-vous vérifier la cuisine ?» Harold hocha la tête, les yeux s'illuminant à la perspective de revoir une cuisine professionnelle. Benjamin trouva Diane Winters dans un petit bureau, concentrée sur des feuilles de calcul. Elle leva les yeux avec irritation lorsqu'il frappa. « Nous n'embauchons pas, » dit-elle avec dédain. « En fait, je ne cherche pas de travail, » répondit Benjamin. « Je suis Benjamin Cole. » L'expression de Diane changea instantanément. Elle se leva, lissant sa jupe. « Monsieur Cole, nous n'avions aucune idée que vous veniez. J'aurais dû me préparer. C'est le but d'une visite non annoncée, » interrompit gentiment Benjamin. « J'ai remarqué quelques préoccupations. Concernant les schémas de service à l'étage, le sourire de Diane vacilla. « Préoccupations ? Certains clients semblent recevoir plus d'attention que d'autres, » expliqua Benjamin. « Par exemple, il y a une femme qui attend un service depuis 15 minutes. »« Oh, ça doit être une erreur, » dit rapidement Diane. « Nous sommes fiers d'offrir un service égal. L'égalité n'est pas la même chose que l'équité, » fit remarquer Benjamin. « Certains clients ont besoin de plus d'attention que d'autres. Les nouveaux clients, par exemple, ou les personnes qui dînent seules. » Avant que Diane ne puisse répondre, Harold apparut à la porte. Son expression était sombre. « La cuisine n'est pas bonne, » dit-il simplement. Benjamin fronça les sourcils. « Qu'avez-vous vu ? Du gaspillage alimentaire. »« Beaucoup, » répondit Harold. « Des légumes parfaitement bons jetés parce qu'ils ne sont pas assez beaux. Des steaks taillés excessivement. Les chutes jetées au lieu d'être utilisées pour les fonds. » Diane avait l'air sur la défensive. « Nos clients attendent la perfection. Ils attendent de la valeur, » corrigea Benjamin. « Et du respect pour la nourriture. » Il se tourna vers Harold. « Autre chose ?» Harold hocha la tête. 2 cuisiniers qui se moquent des clients bon marché, qui commandent les plats moins chers. L'un les a appelés « plats de pauvres » et a dit qu'il ne se souciait pas de la présentation pour ses commandes. L'expression de Benjamin se durcit. « Madame Winters, je pense que nous devons avoir une conversation avec votre personnel de cuisine. Maintenant. » La réunion fut inconfortable mais nécessaire. Benjamin rassembla tout le personnel du restaurant dans la salle à manger pendant la période creuse de l'après-midi. Il ne cria pas ni ne proféra de menaces. Au lieu de cela, il leur raconta son enfance pauvre, comment sa mère avait économisé pendant des mois pour l'emmener dans un bon restaurant pour son 16e anniversaire. « Le serveur nous a traités comme si nous n'avions pas notre place », se souvint Benjamin. « Je me suis promis que si jamais je possédais un restaurant, tout le monde serait traité avec respect, peu importe ce qu'il commandait ou ce qu'il portait. » Il présenta Harold, expliquant son nouveau rôle de consultant expérience client. Certains membres du personnel échangèrent des regards sceptiques.
Harold en sait plus sur l'hospitalité que la plupart des diplômés des écoles culinaires, leur dit Benjamin. Il travaillera avec moi pour évaluer tous nos établissements. Au moment où ils quittèrent Coles Midtown, Benjamin avait établi des attentes claires et promis de revenir bientôt. Il n'avait licencié personne, mais il avait clairement indiqué que des changements allaient survenir. « Vous avez été plus gentil que je ne l'aurais cru », commenta Harold alors qu'ils se rendaient à leur prochaine destination. Gregory était une cause perdue, expliqua Benjamin. Son attitude était intentionnellement cruelle. Le personnel ici a juste besoin de conseils et d'un rappel de nos valeurs. Leur prochain arrêt était Coles Riverfront, le plus récent et le plus exclusif des établissements. En approchant de l'entrée somptueuse, Harold hésita. « Peut-être devrais-je attendre dans la voiture », suggéra-t-il. « Cet endroit a l'air encore plus chic que downtown. » Benjamin secoua la tête. « Vous êtes mon consultant maintenant. D'ailleurs, je veux voir comment il vous traite. » Ça, l'hôtesse de Riverfront, Veronica, reconnut immédiatement Benjamin malgré sa tenue décontractée. Son sourire était chaleureux et professionnel lorsqu'elle les accueillit. « Monsieur Cole, quel honneur! Aimeriez-vous votre table habituelle ?»« En fait, » dit Benjamin, « mon collègue et moi aimerions une table ordinaire. Nous sommes ici pour faire l'expérience du restaurant comme le feraient des clients types. » Veronica ne broncha même pas devant l'apparence d'Harold. Elle les conduisit à une jolie table avec vue sur la rivière et leur remit les menus. « Votre serveur sera avec vous sous peu, » dit-elle. « Aimeriez-vous parler à notre chef exécutif? Je suis sûr que le chef James serait honoré de préparer quelque chose de spécial. »« Pas nécessaire, » répondit Benjamin. « Nous aimerions l'expérience standard, s'il vous plaît. » Une fois Veronica partie, Harold parut impressionné. Elle n'a même pas hésité. « Veronica est l'une de nos meilleures, » dit Benjamin avec fierté. « Elle a commencé comme plongeuse il y a 5 ans et a gravi les échelons. Leur serveur, Marcus, était tout aussi professionnel, les traitant avec un service attentif, mais pas trop insistant. La nourriture était exceptionnelle et Benjamin fut heureux de constater une qualité constante dans chaque plat. Après le repas, ils demandèrent une visite de la cuisine. Le chef James dirigeait une équipe serrée, propre, organisée et étonnamment silencieuse comparée à la plupart des cuisines de restaurants. « Que se passe-t-il avec les aliments non utilisés ?» demanda Harold. « Nous travaillons en partenariat avec un refuge local, » expliqua le chef James. « Tout ce qui ne peut pas être servi aux clients mais qui est encore parfaitement bon y est envoyé. La politique de M. Cole. » Benjamin hocha la tête, satisfait. « Je suis content de voir que c'est respecté. » Alors qu'il partait, Benjamin remarqua une jeune femme en uniforme de serveuse, assise seule dans la zone du personnel, pleurant silencieusement. Il fit signe à Harold d'attendre et s'approcha d'elle. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Doucement. La jeune femme leva les yeux, surprise. Elle s'essuya rapidement les yeux. « Je vais bien, monsieur, je prends juste un moment. Je suis Benjamin Cole, se présenta-t-il. Comment vous appelez-vous ?»« Emily ?» répondit-elle, les yeux grands ouverts. « Emily Martinez. Je suis tellement désolé, monsieur Cole, je ne vous ai pas reconnu. Pas besoin de vous excuser, la rassura Benjamin. Qu'est-ce qui vous tracasse, Emily ?» Emily hésita, puis parla précipitamment. « Ma mère est malade. J'essaie d'obtenir plus de services pour l'aider à payer ses factures médicales, mais... » Elle s'arrêta. « Mais quoi ?» demanda Benjamin. « Certains serveurs disent que je prends leur bonne table, » avoua-t-elle. « Il y a eu des tensions. » Benjamin prit une note mentale. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Emily ?»« 6 mois, » répondit-elle. « J'adore ça, vraiment. Les clients sont gentils et le chef James est incroyable. Et votre mère? Quel genre de soins a-t-elle besoin ?» Emily expliqua que sa mère avait besoin de traitements spécialisés, non couverts par l'assurance. Les factures étaient accablantes pour une mère célibataire qui subvenait aux besoins de 2 jeunes frères et sœurs. Au moment où Benjamin et Harold quittèrent Riverfront, Benjamin avait les coordonnées d'Emily et la promesse d'examiner sa situation. « Vous allez l'aider, n'est-ce pas ?» demanda Harold alors qu'il montait en voiture. Benjamin hocha la tête. « Ma société dispose d'un fonds d'urgence médicale pour les employés. Emily devrait être admissible. » Il parut pensif. « Mais la tension entre les serveurs est préoccupante. Cela pourrait être un autre Gregory Palmer en devenir. » Alors qu'il retournait au penthouse de Benjamin, Harold semblait préoccupé. « Qu'est-ce qui vous tracasse ?» demanda Benjamin. Harold soupira. «
Je réfléchis simplement à la façon dont les gens peuvent interpréter différemment les mêmes valeurs. Downtown était ouvertement hostile aux étrangers. Midtown ignorait certains clients. Mais Riverfront semblait parfait en surface, mais a ses propres problèmes cachés, termina Benjamin. Exactement pourquoi j'avais besoin d'un regard neuf. De retour au penthouse, Benjamin leur versa à tous deux un verre. Demain, nous visitons 2 autres établissements, dit-il. D'après ce que nous avons vu, je pense qu'il est temps d'apporter quelques changements à l'échelle de l'entreprise. Harold leva son verre. À voir les choses clairement. Benjamin sourit. À une seconde chance pour tout, le monde. Comme le soir tombait sur la ville, Benjamin savait qu'il avait pris la bonne décision. Avec l'aide d'Harold, il renouerait avec le cœur de son entreprise et aiderait peut-être plus de gens comme Emily et Harold en cours de route. Mais en regardant l'horizon, Benjamin ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que leur visite de restaurant la plus difficile était encore à venir. Le lendemain matin, Benjamin se réveilla tôt, son esprit déjà bouillonnant de projets. Les visites de restaurant d'hier lui avaient montré le meilleur et le pire de son entreprise. Aujourd'hui, il visiterait Coles Lakeside, son plus ancien établissement, et Coles Boulevard, qui avait la marge bénéficiaire la plus élevée, mais aussi le plus de plaintes clients. Au petit déjeuner, Benjamin montra à Harold un dossier de rapport. « Ce sont les enquêtes de satisfaction client des 6 derniers mois », expliqua Benjamin. « Remarquez-vous quelque chose ?» Harold étudia les graphiques, les sourcils froncés en signe de concentration. Boulevard affiche des chiffres élevés pour la qualité de la nourriture, mais des scores faibles pour le service. Et Lakeside, il fit une pause. Lakeside est en baisse dans toutes les catégories. Benjamin hocha la tête avec gravité. Lakeside était mon premier restaurant. Je l'ai géré personnellement pendant 5 ans avant de me développer. Quelque chose ne va vraiment pas là-bas. Vous semblez inquiet, observa Harold. Le responsable de Lakeside est Robert Nash, dit Benjamin. Il est avec moi depuis le début. Il a commencé comme mon sous-chef, un vieil ami, nota Harold. Oui, admit Benjamin, ce qui rend cela plus difficile. Ils décidèrent de visiter Boulevard en premier. Le restaurant était situé au cœur du quartier commerçant, s'adressant aux acheteurs fortunés et aux touristes. Même à 11 heures du matin, il y avait une file d'attente à l'extérieur. Au lieu de se faire annoncer, Benjamin et Harold rejoignirent la queue. Après 20 minutes, ils atteignirent le comptoir de l'hôtesse, où un jeune homme débordé gérait la liste d'attente. « 2 pour déjeuner, dit Benjamin. L'hôtesse leva à peine les yeux. 45 minutes d'attente. C'est bien, répondit Benjamin. Non, demanda l'hôtesse sans toujours établir de contact visuel. Cole. Cela attira son attention. La tête du jeune homme se releva brusquement, les yeux grands ouverts. Comme le restaurant, Benjamin sourit. Exactement comme le restaurant. L'hôtesse déglutit difficilement. Êtes-vous Benjamin Cole, confirma-t-il. Et voici mon collègue, Harold. Le jeune homme, dont le badge indiquait Jason, avait l'air paniqué. Monsieur, je suis tellement désolé pour l'attente. Nous pouvons vous asseoir immédiatement. Benjamin leva la main. Pas de traitement de faveur, s'il vous plaît. Nous attendrons notre tour. Alors qu'il se dirigeait vers la salle d'attente, Benjamin murmura à Harold « Regardez comment il gère la foule. » La salle d'attente était bondée, les clients se tenant inconfortablement près les uns des autres. Le bar faisait un bon chiffre d'affaires, mais Benjamin remarqua que les personnes qui commandèrent des boissons n'étaient pas assises plus rapidement, malgré ce qui semblait être une politique officieuse dans de nombreux restaurants. Il ne joue pas aux favoris, nota Harold avec approbation. Tout le monde attend son tour. Benjamin hocha la tête. Bon signe. Lorsqu'ils furent enfin assis, leur serveuse était professionnelle mais pressée. Elle énuméra les spécialités si rapidement que Benjamin dut lui demander de les répéter. Leur nourriture arriva rapidement. Mais lorsque Benjamin demanda de la sauce supplémentaire, la demande fut oubliée jusqu'à ce qu'il la répète. « Elle sert trop de table », observa Harold après que la serveuse se soit précipitée. « Regardez autour de vous, il n'y a que 4 serveurs sur le terrain pour toute cette section. » Benjamin fronça les sourcils. « Ils sont sous-dotés en personnel. » Après leur repas, Benjamin demanda à parler au responsable. Quelques minutes plus tard, une femme d'une 30aine d'années s'approcha de leur table. Son badge indiquait « Sophia Chen, responsable ». « Monsieur Cole », dit-elle en lui tendant la main. « Quelle surprise. Tout va bien avec votre repas ?» « La nourriture était excellente », assura Benjamin. «
Mais j'ai remarqué que vous semblez sous-doté en personnel aujourd'hui. Le sourire professionnel de Sophia vacilla légèrement. Nous gérons. Pouvons-nous parler dans votre bureau? Suggéra Benjamin. Une fois en privé, le calme de Sophia se brisa. J'envoie des emails à la société depuis des mois, dit-elle en affichant son historique de messages. Nous avons besoin d'au moins 3 serveurs supplémentaires et d'un autre cuisinier de ligne. Le taux de roulement est élevé car tout le monde est surmené. Pourquoi? Cela n'a-t-il pas été réglé? Demanda Benjamin, fronçant les sourcils devant les dizaines d'emails sans réponse. Le directeur régional Peterson dit que nos coûts de main-d'œuvre sont déjà trop élevés, expliqua Sophia. Il m'a dit de faire avec ce que nous avons. Benjamin prit une note. Peterson a rejeté vos demandes de personnel, sans me consulter. Il a dit que le budget était définitif, confirma Sophia. Mais avec seulement 4 serveurs par service de midi, tout le monde est épuisé. C'est pourquoi nos scores de service souffrent. Benjamin se tourna vers Harold. Qu'en pensez-vous? Harold était resté silencieux, observant. La cuisine avait l'air propre et organisée. La qualité de la nourriture est excellente. Mais les serveurs ne peuvent pas fournir un bon service s'ils courent entre trop de tables. Benjamin hocha la tête, puis se tourna vers Sophia. Considérez vos demandes de personnel comme approuvées. Je m'occuperai de Peterson. Le soulagement de Sophia était palpable. Merci, Monsieur Cole. En quittant Boulevard, Benjamin était pensif. Le problème n'était pas avec le restaurant lui-même, mais avec le système qui le surplombait. Parfois, le poisson pourrit par la tête, commenta Harold. Benjamin grimaça, point bien pris. Leur prochain arrêt était Lakeside, et Benjamin devint de plus en plus tendu en s'y rendant. Le restaurant était situé sur les rives du lac de la ville, avec des places assises en plein air et des vues imprenables. Il avait autrefois été le joyau de la couronne de l'empire gastronomique Coles. « Vous vous inquiétez pour votre ami », observa Harold alors qu'il se garait. « Robert et moi avons grandi ensemble », admit Benjamin. « Il était là quand je ne pouvais pas me permettre du matériel de cuisine approprié, quand je travaillais 18 heures par jour. »« La loyauté compte », dit Harold, « mais le maintien des normes aussi. » Dès qu'ils entrèrent, Benjamin put voir les problèmes. Les sols autrefois brillants étaient éraflés et ternes. Le comptoir de l'hôtesse était inhabité. Les tables n'avaient pas été correctement débarrassées. « Bonjour » appela Benjamin. Après un moment, une serveuse adolescente apparut, l'air agacée. « Désolé, nous manquons de personnel, table pour 2 ?»« Oui, s'il vous plaît. » Le soleil matinal inondait le bureau penthouse de Benjamin Cole. À 58 ans, Benjamin avait accompli plus que ce dont la plupart des gens rêvent en une vie. Sa chaîne de restaurants 5 étoiles, Cole's Fine Dining, était présente dans toutes les grandes villes du pays. Mais dernièrement, quelque chose clochait. Benjamin soupira en contemplant l'horizon urbain. Son assistante, Maria, entra avec son café habituel. « Vous semblez préoccupé, » dit Maria en posant la tasse sur son bureau. « Il y a un problème avec mes restaurants, » répondit Benjamin en passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Les bénéfices sont bons, mais les plaintes clients ont doublé ces 6 derniers mois. » Maria hocha la tête. « Je l'ai remarqué dans les rapports. Je suis resté trop longtemps éloigné du terrain, » dit Benjamin en prenant une gorgée de café. « J'ai bâti cette entreprise en connectant avec les gens, mais maintenant je suis assis dans ce bureau à regarder des chiffres. À quoi pensez-vous » demanda Maria, reconnaissant l'étincelle dans ses yeux. Benjamin sourit. « Je vais voir moi-même ce qui se passe. Incognito. » Ce soir-là, Benjamin troqua son costume de créateur pour un jean, une simple chemise boutonnée et une veste en cuir usée. Il ajouta même une casquette de baseball pour dissimuler son visage, qui apparaissait occasionnellement dans les magazines économiques. Personne ne reconnaîtrait le magnate milliardaire de la restauration. Sa destination était Cole's Downtown, son restaurant phare au cœur de la ville. Alors que son taxi s'arrêtait, Benjamin observa l'élégante façade avec ses lettres dorées distinctives. Le restaurant avait l'air aussi impressionnant que jamais de l'extérieur. En approchant de l'entrée, Benjamin remarqua un homme âgé debout près de la porte. Les vêtements de l'homme étaient en lambeaux, sa barbe grise négligée. Il était maigre, trop maigre, et ses yeux suivaient chaque client entrant au restaurant avec un mélange de désir et de résignation. Quelque chose dans la dignité du vieil homme, malgré ses circonstances, toucha le cœur de Benjamin. Il avait lui-même grandi dans la pauvreté et n'avait jamais oublié ce que c'était que d'avoir faim.
Benjamin s'approcha de l'homme. « Bonsoir. » Le vieil homme sembla surpris que quelqu'un lui parle. « Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Benjamin, » dit-il en lui tendant la main. « Harold, » répondit l'homme avec une poignée de main ferme malgré son apparence fragile. « Ne vous occupez pas de moi, je me réchauffe simplement à la lumière du restaurant avant d'aller au refuge. » Benjamin hocha la tête puis prit une décision. « Et si on commençait par un dîner? Je vous invite. » Les yeux d'Harold s'écarquillèrent. « C'est très gentil, mais... » Il fit un geste vers ses vêtements. « Ils ne me laisseront pas entrer là-dedans. »« Ne vous en faites pas, » dit Benjamin avec un sourire. « Tout le monde mérite un bon repas. » Ensemble, ils entrèrent dans Cole's Downtown. L'hôtesse, une jeune femme nommée Amber, les accueillit avec un sourire entraîné qui vacilla lorsqu'elle vit Harold. « Bonsoir, » dit Benjamin chaleureusement. « Une table pour deux, s'il vous plaît. » Amber hésita, les yeux se dirigeant vers l'arrière du restaurant. « Je suis désolé, monsieur, mais nous sommes très occupés ce soir. Peut-être qu'un autre établissement serait plus approprié. » Benjamin fronça les sourcils. Ce n'était pas la politique d'accueil qu'il avait créée pour ces restaurants. « Nous sommes prêts à attendre. » Avant qu'Amber ne puisse répondre, un grand homme en costume coûteux s'approcha. Son badge indiquait « Gregory Palmer, directeur. »« Y a-t-il un problème ici ?» demanda Gregory, la voix douce mais froide. « Aucun problème, » répondit Benjamin. « Nous aimerions une table pour dîner. » Les yeux de Gregory se rétrécirent lorsqu'il regarda Harold. « Je crains que ce ne soit pas possible. Nous avons certaines normes chez Cole's Downtown. » Benjamin sentit une vague de colère monter en lui. « Je suis prêt à payer nos 2 repas. Ce n'est pas une question d'argent, » dit Gregory d'un geste de la main. « C'est un établissement de luxe. Nous accueillons une clientèle spécifique. » Le restaurant s'était tu. Les clients à proximité regardaient, certains avec embarras, d'autres avec curiosité. Harold recula d'un pas, le visage rouge de honte. « Je comprends, » murmura Harold à Benjamin. « Merci quand même. Je devrais y aller. »« Non, » dit Benjamin fermement, en posant une main douce sur l'épaule d'Harold. Il se tourna vers Gregory. « Donc vous refusez de servir un client payant ?» Gregory sourit. « Je refuse de compromettre notre ambiance pour les autres clients qui ont payé le prix fort pour dîner ici. » Il fit un geste vers les vêtements usés d'Harold. « Vous comprenez sûrement. »« En fait, non, » répondit Benjamin. Il sortit son portefeuille et en extrait sa carte de crédit platine, celle où son nom complet était gravé. « J'aimerais parler au propriétaire. » Gregory rit. « Monsieur Cole ne s'occupe pas des opérations quotidiennes. Je m'occupe de tous les problèmes des clients. »« Ah oui ?» demanda Benjamin en sortant son téléphone. « Que faites-vous » demanda Gregory. « J'appelle le propriétaire » répondit calmement Benjamin en composant le numéro de son propre bureau. Gregory leva les yeux au ciel. « Monsieur Cole ne répond pas aux appels de clients aléatoires. » Benjamin sourit lorsque Maria répondit. « Maria, c'est moi. Pourriez-vous appeler la ligne du restaurant chez Cole's Downtown et demander « Gregory Palmer ?» Le visage de Gregory montra de la confusion lorsque Benjamin termina l'appel. Quelques instants plus tard, le téléphone du restaurant sonna derrière le comptoir de l'hôtesse. Amber répondit, puis pâlit. Elle tendit le téléphone à Gregory. « C'est le bureau de Monsieur Cole, » balbutia-t-elle. Gregory prit le téléphone, son expression passant de l'agacement à la confusion. « C'est Gregory Palmer. »« Oui, je suis le directeur. »« Quoi ? Mais comment ?» Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il regarda Benjamin, la couleur s'échappant de son visage. « Oui, je comprends. » Immédiatement. Il abaissa lentement le téléphone, regardant Benjamin, tandis que la compréhension s'éveillait en lui. « Vous êtes... » commença-t-il. Benjamin retira sa casquette. « Benjamin Cole, propriétaire de ce restaurant et de tous les autres établissements Coles du pays. » Un soupir collectif parcourut la salle à manger. Les membres du personnel se figèrent, observant la scène se dérouler. « Ah, monsieur, je peux expliquer, » balbutia Gregory. « Je pense avoir assez vu, » dit Benjamin, la voix ferme et autoritaire. « J'ai construit cette entreprise sur le principe que tout le monde mérite d'être traité avec dignité. Tout le monde mérite un bon repas. » Il se tourna vers le personnel. À partir de ce moment, Gregory Palmer n'est plus employé par Cole's Fine Dining. La bouche de Gregory s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. « Monsieur, s'il vous plaît, quittez votre bureau, » dit fermement Benjamin. « La sécurité vous accompagnera à la sortie. » Comme sur commande, l'agent de sécurité du restaurant s'approcha.
Grégory regarda autour de lui désespérément, mais ne voyant aucune sympathie, il redressa sa cravate et marcha raidement vers l'arrière. Benjamin se tourna vers Amber, dont les mains tremblaient. « Appelez Lisa de la comptabilité. Elle sera la directrice par intérim jusqu'à ce que nous trouvions un remplaçant. »« Oui, Monsieur Cole, » répondit Amber en décrochant le téléphone, les mains tremblantes. Benjamin s'adressa ensuite aux convives stupéfaits. « Je m'excuse pour la perturbation. Vos repas ce soir sont offerts. » Des applaudissements éclatèrent, devenant de plus en plus forts lorsque Benjamin passa un bras autour des épaules d'Harold. « Maintenant, » dit Benjamin à l'hôtesse, « s'il vous plaît, offrez à mon ami et à moi la meilleure table de la maison. » Amber les conduisit rapidement à une table privilégiée près de la fenêtre. Alors qu'il s'asseyait, Harold regarda Benjamin les larmes aux yeux. « Pourquoi quelqu'un comme vous se soucierait-il de quelqu'un comme moi ?» demanda-t-il. Benjamin sourit chaleureusement. « Parce qu'il y a 40 ans, j'étais vous. » Pendant le dîner, Benjamin apprit qu'Harold était un vétéran du Vietnam qui était tombé sur des jours difficiles après la mort de sa femme. Les factures médicales avaient tout pris, et sans enfant et son orgueil l'empêchant de demander de l'aide, il s'était retrouvé dans la rue. « J'ai travaillé comme chef pendant 20 ans, » révéla Harold. « Rien de sophistiqué, juste de la bonne nourriture honnête. » Benjamin se pencha en avant, une idée se formant. « Harold, que diriez-vous de retourner en cuisine, à mon âge ?» Harold rit. « Qui m'embaucherait ?»« Moi, » dit Benjamin. « Pas par charité. J'ai besoin de gens qui comprennent la nourriture et les gens. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école culinaire. » Pour la première fois ce soir-là, un véritable espoir brilla dans les yeux d'Harold. Alors qu'ils terminaient leur repas, Benjamin prit une décision. Il était resté trop longtemps déconnecté de son entreprise, faisant confiance à des directeurs comme Grégory pour faire respecter ses valeurs. Il était temps de revenir aux fondamentaux. « Harold, ce n'est que le début, » dit Benjamin. « Je pense qu'il est temps que je fasse le point sur tous mes restaurants, et j'aimerais que vous veniez avec moi. » Harold avait l'air stupéfait. « Moi? Pourquoi? »« Parce que vous verrez des choses que je pourrais manquer, » expliqua Benjamin. « Et parce que tout, le monde mérite une seconde chance. » Alors qu'ils quittaient ensemble le restaurant, Benjamin se sentait plus énergique qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait construit son empire à partir de rien, mais quelque part en Andini-Sunset chemin, il avait perdu le contact avec ce qui importait le plus. Ce soir était juste le début. Benjamin avait le sentiment qu'avec Harold à ses côtés, il était sur le point de découvrir beaucoup plus de choses sur ses restaurants, et peut-être sur lui-même. Les lumières de la ville brillaient autour d'eux alors qu'ils marchaient vers la voiture de Benjamin. Un couple improbable lié par un repas et un moment de justice. Derrière eux, le personnel de Cole's Downtown chuchotait avec excitation l'histoire du patron incognito se répandant déjà comme une traînée de poudre. Et Grégory Palmer. Il était assis seul dans sa voiture, la cravate dénouée, regardant le restaurant qui avait été son royaume 1 heure auparavant. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro qu'il ne connaissait pas. « Chaque personne a de la valeur. Souvenez-vous-en dans votre prochain emploi. » BC. La scène était prête. Le voyage de Benjamin Cole vers ses racines avait commencé, et rien ne serait plus jamais le même. Le lendemain matin, Benjamin Cole était assis à sa table de cuisine, sirotant son café et faisant défiler son téléphone. Les nouvelles des événements de la nuit dernière à Cole's Downtown s'étaient rapidement répandues sur les médias sociaux. Quelqu'un avait enregistré la confrontation avec Grégory Palmer et la vidéo avait déjà des milliers de vues. « Je n'aurais jamais pensé devenir une sensation virale à mon âge », murmura Benjamin pour lui-même avec un léger sourire. Son téléphone sonna. C'était Maria. « Avez-vous vu ce qui se passe en ligne ?» demanda-t-elle, sans préambule. « Oui », répondit Benjamin. « Quelle est l'ampleur des dégâts ?» À sa surprise, Maria rit. « Des dégâts ? Benjamin, les gens adorent ça. Le hashtag #BaseBossBenjamin est tendance. Vos restaurants sont inondés de demandes de réservation. » Benjamin leva les sourcils. « Vraiment ? Vraiment ?» confirma Maria. « Mais ce n'est pas pour ça que j'ai appelé. Grégory Palmer est dans le hall, il exige de vous voir. » Benjamin fronça les sourcils. « Faites-le monter dans 15 minutes. J'ai besoin de faire un appel d'abord. » Après avoir raccroché, Benjamin composa le numéro d'Harold. Il avait installé le vieil homme à l'hôtel la nuit dernière, promettant de le contacter ce matin. « Allô ?» La voix d'Harold était hésitante, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que quelqu'un l'appellerait.
Harold. C'est Benjamin Cole. J'espère que vous avez bien dormi. Comme un roi, répondit Harold en riant. Le premier vrai lit que j'ai eu depuis des mois. Bien. Écoutez, je voulais dire ce que j'ai dit hier soir. J'aimerais que vous veniez travailler avec moi, que vous m'aidiez à vérifier mes restaurants. Il y eut une pause. Vous n'étiez pas juste gentil parce que les gens regardaient? Non, dit Benjamin fermement. J'ai besoin de quelqu'un qui voit les choses clairement sans le filtre de la pensée corporative. Quelqu'un qui comprend les deux côtés du comptoir. Eh bien, dit Harold lentement, je suppose que je pourrais faire ça. Excellent. Mon chauffeur vous prendra dans 1 heure. Nous avons une journée bien remplie qui nous attend. Benjamin termina l'appel au moment même où sa sonnette sonnait. Lorsqu'il ouvrit la porte, Gregory Palmer se tenait là, parfaitement, habillé comme toujours, mais avec des cernes sous les yeux. L'expression suffisante avait disparu, remplacée par quelque chose entre le désespoir et la colère. « Monsieur Cole, » dit Gregory raidement. « Puis-je entrer ?» Benjamin fit un « pas de côté », faisant un geste vers son salon. Gregory entra, les yeux s'écarquillant légèrement devant le mobilier modeste. Pour un milliardaire, Benjamin vivait simplement. « Je m'attendais à quelque chose de plus, » commença Gregory. « Extravagant ?» termina Benjamin en s'asseyant. « J'ai grandi sans rien. Je n'ai jamais vu l'intérêt de remplir des pièces de choses dont je n'ai pas besoin. » Gregory bougea mal à l'aise, restant debout. « À propos de hier soir, vous faisiez votre travail comme vous le compreniez, » interrompit Benjamin. « Le problème, c'est que vous avez mal compris votre travail. Je maintenais les normes élevées du restaurant, » insista Gregory. « Notre clientèle s'attend à une certaine ambiance. » Benjamin se pencha en avant. « Le but premier de mes restaurants est de servir de la bonne nourriture aux gens qui veulent en manger. Tout le reste est secondaire. » « C'est une pensée commerciale naïve, » argumenta Gregory s'oubliant. « L'exclusivité justifie nos prix élevés. »« Vraiment ?» demanda Benjamin. « Ou est-ce l'excellente nourriture et le service? Qui font ça ?» Il se leva. « Gregory, je ne vous ai pas renvoyé parce que vous avez essayé de tenir un sans-abri à l'écart. Je vous ai renvoyé parce que vous avez pris plaisir à le faire. » Le visage de Gregory rougit. « J'ai besoin de ce travail, Monsieur Cole. »« Non, vous avez besoin d'un travail, » corrigea Benjamin. « Mais pas dans mon entreprise, pas avec ses valeurs. » Il alla jusqu'à la porte. « Je vous souhaite bonne chance, Gregory. Vraiment. Mais notre conversation est terminée. » Après le départ de Gregory, Benjamin revêtit à nouveau des vêtements décontractés. Au moment où son chauffeur amena Harold au Penthouse, Benjamin était prêt pour leur journée d'inspection des restaurants. Harold avait l'air différent ce matin-là. Il avait pris une douche, s'était rasé la barbe en la taillant proprement et portait de nouveaux vêtements que Benjamin avait envoyés à l'hôtel. Ses yeux, cependant, restèrent les mêmes, sages et observateurs. « Bel endroit », commenta Harold en regardant autour de lui, « plus petit que je ne l'aurais cru. » Benjamin rit. « Vous êtes la deuxième personne à le dire aujourd'hui. » Leur premier arrêt était Cole's Midtown, un lieu de restauration de midi très fréquenté et populaire auprès des cadres. Benjamin et Harold entrèrent sans annonce, prenant une table près de l'arrière où ils pouvaient observer les opérations. Observer comment les serveurs interagissent avec les différents clients, instruisit Benjamin calmement. Je veux voir si tout le monde reçoit le même traitement. Ils commandèrent des repas simples et observèrent. Le restaurant était occupé, les serveurs se déplaçant efficacement entre les tables. La plupart des clients recevaient un service professionnel et rapide, mais Benjamin remarqua quelque chose de préoccupant. Les tables près de la fenêtre sont plus souvent vérifiées, observa Harold, avant que Benjamin puisse le mentionner. Et regardez la table 12. Benjamin se tourna discrètement. Une femme d'âge moyen en costume d'affaires usé mais propre était assise seule, vérifiant sa montre à plusieurs reprises. Son verre d'eau était vide et on ne lui avait pas encore donné de menu, même si elle avait été assise avant leur arrivée. « Elle attend depuis au moins 15 minutes, » dit Harold. Mais l'hôte a installé 3 autres groupes après elle et ils ont déjà commandé. Benjamin hocha la tête, sa mâchoire se serrant. Il interpella un serveur qui passait. « Excusez-moi, » dit-il poliment. « La femme à la table 12 semble avoir été oubliée. » Le jeune serveur regarda et grimaça. « Oh, c'est la table de Mélanie. Elle est en pause. Pourriez-vous l'aider » demanda Benjamin. Le serveur hésita. « On n'est pas censé prendre les tables des autres. Règle du directeur. »« Je vois, » dit Benjamin. « Et qui est le directeur aujourd'hui »
Dame Winters, elle est dans le bureau. » Benjamin la remercia et se tourna vers Harold. « On va se séparer. J'ai besoin de parler à Madame Winters. Pouvez-vous vérifier la cuisine ?» Harold hocha la tête, les yeux s'illuminant à la perspective de revoir une cuisine professionnelle. Benjamin trouva Diane Winters dans un petit bureau, concentrée sur des feuilles de calcul. Elle leva les yeux avec irritation lorsqu'il frappa. « Nous n'embauchons pas, » dit-elle avec dédain. « En fait, je ne cherche pas de travail, » répondit Benjamin. « Je suis Benjamin Cole. » L'expression de Diane changea instantanément. Elle se leva, lissant sa jupe. « Monsieur Cole, nous n'avions aucune idée que vous veniez, j'aurais dû me préparer. »« C'est le but d'une visite non annoncée, » interrompit gentiment Benjamin. « J'ai remarqué quelques préoccupations concernant les schémas de service à l'étage. » Le sourire de Diane vacilla. « Préoccupations ? Certains clients semblent recevoir plus d'attention que d'autres, » expliqua Benjamin. « Par exemple, il y a une femme qui attend un service depuis 15 minutes. »« Oh, ça doit être une erreur, » dit rapidement Diane. « Nous sommes fiers d'offrir un service égal. L'égalité n'est pas la même chose que l'équité, » fit remarquer Benjamin. « Certains clients ont besoin de plus d'attention que d'autres. Les nouveaux clients, par exemple, ou les personnes qui dînent seules. » Avant que Diane ne puisse répondre, Harold apparut à la porte. Son expression était sombre. « La cuisine n'est pas bonne, » dit-il simplement. Benjamin fronça les sourcils. « Qu'avez-vous vu ?»« Du gaspillage alimentaire. »« Beaucoup, » répondit Harold. « Des légumes parfaitement bons jetés parce qu'ils ne sont pas assez beaux. Des steaks taillés excessivement, les chutes jetées au lieu d'être utilisées pour les fonds. » Diane avait l'air sur la défensive. « Nos clients attendent la perfection. Ils attendent de la valeur, » corrigea Benjamin. « Et du respect pour la nourriture. » Il se tourna vers Harold. Autre chose. Harold hocha la tête. Deux cuisiniers qui se moquent des clients bon marché, qui commandent les plats moins chers. L'un les a appelés « plats de pauvres » et a dit qu'il ne se souciait pas de la présentation pour ses commandes. L'expression de Benjamin se durcit. « Madame Winters, je pense que nous devons avoir une conversation avec votre personnel de cuisine, maintenant. » La réunion fut inconfortable mais nécessaire. Benjamin rassembla tout le personnel du restaurant dans la salle à manger pendant la période creuse de l'après-midi. Il ne cria pas, ni ne proféra de menaces. Au lieu de cela, il leur raconta son enfance pauvre, comment sa mère avait économisé pendant des mois pour l'emmener dans un bon restaurant pour son 16e anniversaire. « Le serveur nous a traités comme si nous n'avions pas notre place », se souvint Benjamin. « Je me suis promis que si jamais je possédais un restaurant, tout le monde serait traité avec respect, peu importe ce qu'il commandait ou ce qu'il portait. » Il présenta Harold, expliquant son nouveau rôle de consultant expérience client. Certains membres du personnel échangèrent des regards sceptiques. Harold en sait plus sur l'hospitalité que la plupart des diplômés des écoles culinaires, leur dit Benjamin. Il travaillera avec moi pour évaluer tous nos établissements. Au moment où ils quittèrent Cole's Midtown, Benjamin avait établi des attentes claires et promis de revenir bientôt. Il n'avait licencié personne, mais il avait clairement indiqué que des changements allaient survenir. « Vous avez été plus gentil que je ne l'aurais cru », commenta Harold alors qu'ils se rendaient à leur prochaine destination. « Grégory était une cause perdue », expliqua Benjamin. Son attitude était intentionnellement cruelle. Le personnel ici a juste besoin de conseils et d'un rappel de nos valeurs. Leur prochain arrêt était Cole's Riverfront, le plus récent et le plus exclusif des établissements. En approchant de l'entrée somptueuse, Harold hésita. « Peut-être devrais-je attendre dans la voiture », suggéra-t-il. « Cet endroit a l'air encore plus chic que downtown. » Benjamin secoua la tête. « Vous êtes mon consultant maintenant. D'ailleurs, je veux voir comment il vous traite. » L'hôtesse de Riverfront, Véronica, reconnut immédiatement Benjamin malgré sa tenue décontractée. Son sourire était chaleureux et professionnel lorsqu'elle les accueillit. « Monsieur Cole, quel honneur! Aimeriez-vous votre table habituelle ?»« En fait, dit Benjamin, mon collègue et moi aimerions une table ordinaire. Nous sommes ici pour faire l'expérience du restaurant comme le feraient des clients types. » Véronica ne broncha même pas devant l'apparence d'Harold. Elle les conduisit à une jolie table avec vue sur la rivière et leur remit les menus. « Votre serveur sera avec vous sous peu, » dit-elle. « Aimeriez-vous parler à notre chef exécutif ? Je suis sûr que le chef James serait honoré de préparer quelque chose de spécial. » « Pas nécessaire, » répondit Benjamin. « Nous aimerions l'expérience standard, s'il vous plaît. » Une fois Véronica partie,
Harold parut impressionné. Elle n'a même pas hésité. « Véronica est l'une de nos meilleures », dit Benjamin avec fierté. « Elle a commencé comme plongeuse il y a 5 ans et a gravi les échelons. » Leur serveur, Marcus, était tout aussi professionnel, les traitant avec un service attentif, mais pas trop insistant. La nourriture était exceptionnelle, et Benjamin fut heureux de constater une qualité constante dans chaque plat. Après le repas, ils demandèrent une visite de la cuisine. Le chef James dirigeait une équipe serrée, propre, organisée et étonnamment silencieuse, comparée à la plupart des cuisines de restaurants. « Que se passe-t-il avec les aliments non utilisés » demanda Harold. « Nous travaillons en partenariat avec un refuge local », expliqua le chef James. « Tout ce qui ne peut pas être servi aux clients, mais qui est encore parfaitement bon, y est envoyé. La politique de M. Cole. » Benjamin hocha la tête, satisfait. « Je suis content de voir que c'est respecté. » Alors qu'il partait, Benjamin remarqua une jeune femme en uniforme de serveuse, assise seule dans la zone du personnel, pleurant silencieusement. Il fit signe à Harold d'attendre et s'approcha d'elle. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Doucement. » La jeune femme leva les yeux, surprise. Elle s'essuya rapidement les yeux. « Je vais bien, monsieur. Je prends juste un moment. Je suis Benjamin Cole, » se présenta-t-il. « Comment vous appelez-vous ?»« Émilie, » répondit-elle, les yeux grands ouverts. « Émilie Martinez. Je suis tellement désolé, monsieur Cole. Je ne vous ai pas reconnu. »« Pas besoin de vous excuser, » la rassura Benjamin. « Qu'est-ce qui vous tracasse, Émilie ?» Émilie hésita, puis parla précipitamment. « Ma mère est malade. J'essaie d'obtenir plus de services pour l'aider à payer ses factures médicales, mais... » Elle s'arrêta. « Mais quoi ?» demanda Benjamin. « Certains serveurs disent que je prends leur bonne table, » avoua-t-elle. « Il y a eu des tensions. » Benjamin prit une note mentale. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Émilie ?»« 6 mois, » répondit-elle. « J'adore ça, vraiment. Les clients sont gentils et le chef James est incroyable. Et votre mère, quel genre de soins a-t-elle besoin ?» Émilie expliqua que sa mère avait besoin de traitements spécialisés non couverts par l'assurance. Les factures étaient accablantes pour une mère célibataire qui subvenait aux besoins de 2 jeunes frères et sœurs. Au moment où Benjamin et Harold quittèrent Riverfront, Benjamin avait les coordonnées d'Émilie et la promesse d'examiner sa situation. « Vous allez l'aider, n'est-ce pas ?» demanda Harold alors qu'ils montaient en voiture. Benjamin hocha la tête. « Ma société dispose d'un fonds d'urgence médicale pour les employés. Émilie devrait être admissible. » Il parut pensif. « Mais la tension entre les serveurs est préoccupante. Cela pourrait être un autre Gregory Palmer, en devenir. » Alors qu'il retournait au penthouse de Benjamin, Harold semblait préoccupé. « Qu'est-ce qui vous tracasse ?» demanda Benjamin. Harold soupira. « Je réfléchis simplement à la façon dont les gens peuvent interpréter différemment les mêmes valeurs. Downtown était ouvertement hostile aux étrangers. Midtown ignorait certains clients, mais Riverfront semblait parfait en surface. Mais à ses propres problèmes cachés, termina Benjamin, exactement pourquoi j'avais besoin d'un regard neuf. » De retour au penthouse, Benjamin leur versa à tous deux un verre. « Demain, nous visitons 2 autres établissements, » dit-il. « D'après ce que nous avons vu, je pense qu'il est temps d'apporter quelques changements à l'échelle de l'entreprise. » Harold leva son verre. À voir les choses clairement. Benjamin sourit. « À une seconde chance pour tout le monde. » Comme le soir tombait sur la ville, Benjamin savait qu'il avait pris la bonne décision. Avec l'aide d'Harold, il renouerait avec le cœur de son entreprise et aiderait peut-être plus de gens comme Émilie et Harold en cours de route. Mais en regardant l'horizon, Benjamin ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que leur visite de restaurant la plus difficile était encore à venir. Le lendemain matin, Benjamin se réveilla tôt, son esprit déjà bouillonnant de projets. Les visites de restaurant d'hier lui avaient montré le meilleur et le pire de son entreprise. Aujourd'hui, il visiterait Cole's Lakeside, son plus ancien établissement, et Cole's Boulevard, qui avait la marge bénéficiaire la plus élevée mais aussi le plus de plaintes clients. Au petit déjeuner, Benjamin montra à Harold un dossier de rapport. « Ce sont les enquêtes de satisfaction client des 6 derniers mois, » expliqua Benjamin. « Remarquez-vous quelque chose ?» Harold étudia les graphiques, les sourcils froncés en signe de concentration. Boulevard affiche des chiffres élevés pour la qualité de la nourriture, mais des scores faibles pour le service. Et Lakeside. Il fit une pause.
Lakeside est en baisse dans toutes les catégories. Benjamin hocha la tête avec gravité. Lakeside était mon premier restaurant. Je l'ai géré personnellement pendant 5 ans avant de me développer. Quelque chose ne va vraiment pas là-bas. Vous semblez inquiet, observa Harold. Le responsable de Lakeside est Robert Nash, dit Benjamin. Il est avec moi depuis le début. Il a commencé comme mon sous-chef. Un vieil ami, nota Harold. Oui, admit Benjamin, ce qui rend cela plus difficile. Ils décidèrent de visiter Boulevard en premier. Le restaurant était situé au cœur du quartier commerçant, s'adressant aux acheteurs fortunés et aux touristes. Même à 11 heures du matin, il y avait une file d'attente à l'extérieur. Au lieu de se faire annoncer, Benjamin et Harold rejoignirent la queue. Après 20 minutes, ils atteignirent le comptoir de l'hôtesse, où un jeune homme débordé gérait la liste d'attente. « 2 pour déjeuner », dit Benjamin. L'hôtesse leva à peine les yeux. 45 minutes d'attente. « C'est bien », répondit Benjamin. « Non ?» demanda l'hôtesse, sans toujours établir de contact visuel. Cole. Cela attira son attention. La tête du jeune homme se releva brusquement, les yeux grands ouverts. Comme le restaurant, Benjamin sourit. Exactement comme le restaurant. L'hôtesse déglutit difficilement. « Êtes-vous Benjamin Cole ?» confirma-t-il. « Et voici mon collègue, Harold. » Le jeune homme, dont le badge indiquait Jason, avait l'air paniqué. « Monsieur, je suis tellement désolé pour l'attente. Nous pouvons vous asseoir immédiatement. » Benjamin leva la main. « Pas de traitement de faveur, s'il vous plaît. Nous attendrons notre tour. » Alors qu'il se dirigeait vers la salle d'attente, Benjamin murmura à Harold « Regardez comment il gère la foule. » La salle d'attente était bondée, les clients se tenant inconfortablement près les uns des autres. Le bar faisait un bon chiffre d'affaires, mais Benjamin remarqua que les personnes qui commandèrent des boissons n'étaient pas assises plus rapidement, malgré ce qui semblait être une politique officieuse dans de nombreux restaurants. « Il ne joue pas aux favoris », nota Harold avec approbation. « Tout le monde attend son tour. » Benjamin hocha la tête. Bon signe. Lorsqu'ils furent enfin assis, leur serveuse était professionnelle mais pressée. Elle énuméra les spécialités si rapidement que Benjamin dut lui demander de les répéter. Leur nourriture arriva rapidement, mais lorsque Benjamin demanda de la sauce supplémentaire, la demande fut oubliée jusqu'à ce qu'il la répète. « Elle sert trop de table », observa Harold après que la serveuse se soit précipitée. « Regardez autour de vous, il n'y a que 4 serveurs sur le terrain pour toute cette section. » Benjamin fronça les sourcils. « Ils sont sous-dotés en personnel. » Après leur repas, Benjamin demanda à parler au responsable. Quelques minutes plus tard, une femme d'une 30aine d'années s'approcha de leur table. Son badge indiquait « Sophia Chen, responsable ». « Monsieur Cole », dit-elle en lui tendant la main. « Quelle surprise, tout va bien avec votre repas. » « La nourriture était excellente », assura Benjamin. « Mais j'ai remarqué que vous semblez sous-doté en personnel aujourd'hui. » Le sourire professionnel de Sophia vacilla légèrement. « Nous gérons. Pouvons-nous parler dans votre bureau ?» suggéra Benjamin. Une fois en privé, le calme de Sophia se brisa. « J'envoie des emails à la société depuis des mois, » dit-elle en affichant son historique de messages. « Nous avons besoin d'au moins 3 serveurs supplémentaires et d'un autre cuisinier de ligne. Le taux de roulement est élevé car tout le monde est surmené. » « Pourquoi cela n'a-t-il pas été réglé ?» demanda Benjamin, fronçant les sourcils devant les dizaines d'emails sans réponse. « Le directeur régional Peterson dit que nos coûts de main-d'œuvre sont déjà trop élevés, » expliqua Sophia. « Il m'a dit de faire avec ce que nous avons. » Benjamin prit une note. « Peterson a rejeté vos demandes de personnel sans me consulter ? Il a dit que le budget était définitif, » confirma Sophia. « Mais avec seulement 4 serveurs par service de midi, tout le monde est épuisé. C'est pourquoi nos scores de service souffrent. » Benjamin se tourna vers Harold. « Qu'en pensez-vous » Harold était resté silencieux, observant. La cuisine avait l'air propre et organisée. La qualité de la nourriture est excellente. Mais les serveurs ne peuvent pas fournir un bon service s'ils courent entre trop de tables. Benjamin hocha la tête, puis se tourna vers Sophia. « Considérez vos demandes de personnel comme approuvées. Je m'occuperai. » De Peterson. Le soulagement de Sophia était palpable. « Merci, Monsieur Cole. » En quittant Boulevard, Benjamin était pensif. Le problème n'était pas avec le restaurant lui-même, mais avec le système qui le surplombait. Parfois, le poisson pourrit. « Par la tête », commenta Harold.
Benjamin grimaça. Point bien pris. Leur prochain arrêt était Lakeside, et Benjamin devint de plus en plus tendu en s'y rendant. Le restaurant était situé sur les rives du lac de la ville, avec des places assises en plein air et des vues imprenables. Il avait autrefois été le joyau de la couronne de l'empire gastronomique Coles. « Vous vous inquiétez pour votre ami », observa Harold alors qu'il se garait. « Robert et moi avons grandi ensemble », admit Benjamin. « Il était là quand je ne pouvais pas me permettre du matériel de cuisine approprié, quand je travaillais 18 heures par jour. La loyauté compte, dit Harold, mais le maintien des normes aussi. Dès qu'ils entrèrent, Benjamin put voir les problèmes. Les sols autrefois brillants étaient éraflés et ternes. Le comptoir de l'hôtesse était inhabité. Les tables n'avaient pas été correctement débarrassées. « Bonjour » appela Benjamin. Après un moment, une serveuse adolescente apparut, l'air agacé. « Désolé, nous manquons de personnel. Table pour deux ? Oui, s'il vous plaît. »